François, bonjour. Bonjour. Vous êtes le lauréat du prix du livre du CCGPF Cheminot 2016. C'est un premier prix pour vous? Non, ça n'est pas un premier prix. J'ai eu un prix d'ailleurs semblable à celui-ci, c'est-à-dire un prix de lecteurs indépendants qui font les choses de manière très rigoureuse, c'est-à-dire qui partent d'une quarantaine de romans en amont avec plusieurs mois de lecture et de vote. Dans la librairie d'Haute-Rive, donc dans la Drôme, qui est un prix qui est le prix du Bazar des mots, qui est un prix important. Beaucoup de jeunes romanciers ont démarré d'ailleurs. Et voilà, donc je suis très très heureux de ce prix là, qui est aussi un prix de lecteur, passionné, exigeant. J'ai coutume de dire un vrai prix, même si c'est un peu exagéré, parce que les prix parisiens ont aussi leur cohérence, mais c'est quand même des prix professionnels avec des logiques qui sont aussi un petit peu plus calculatrices parfois. J'ai grandi dans une cité de la banlieue parisienne à une époque où il y avait encore une classe ouvrière. Moi je viens pas d'une famille ouvrière, enfin la génération de mes parents c'est pas des ouvriers, mais j'ai grandi dans une cité où les gens avaient une culture de l'art, soit de peindre, soit de faire de la photo ou de lire, etc., en étant ouvrier, en étant mécanicien. En l'occurrence, j'avais des mécaniciens RATP dans mon escalier, etc. Donc il y avait un véritable amour de l'art, du vrai, c'est-à-dire de la pratique d'une discipline. Et en même temps, les gens avaient encore, si j'ose dire, une liberté. Ils n'étaient pas aliénés par tout un tas de choses qu'on connaît aujourd'hui, qui prennent du temps, de l'énergie, de l'argent, ou alors carrément, puisqu'il en était question aussi, depuis que je suis là avec les cheminots, de déstructuration du travail, de l'entreprise, de l'outil de travail, etc. Et donc cette époque, on peut dire bénie, qu'on a coutume d'appeler de manière courte les 30 Glorieuses, elle a fait de moi un jeune homme qui a refusé de séparer ses activités préférées, à savoir de photographier, d'écouter, de jouer, puisque je suis saxophoniste, d'écrire, etc. Donc l'homme, il est entier, il est global, l'homme, la femme, voilà. Donc je vois pas de raison, si vous voulez, à un moment de renoncer à un mode d'expression pour un autre. Après, effectivement, la société, le monde extérieur vous reconnaît quand même certaines capacités plus que d'autres. Donc j'ai été amené à... Il se trouve que l'écriture est mon vecteur privilégié pour m'exprimer, mais j'utilise la photographie pour mes livres, pour fixer des fois, plutôt qu'un carnet de notes, fixer des couleurs ou des ambiances. Quant à la musique, je fais des concerts occasionnellement. Et je suis très très attentif à ce que j'entends, donc je pense que les romanciers en général ont pour habitude de se nourrir de tout, on est vraiment des vampires, donc on pratique beaucoup de choses différentes. J'ai fait 10 000 métiers aussi pour pouvoir écrire et retransmettre ce que j'entends, ce que je vois, ce que je goûte. Voilà. Bon, pour moi, c'est plus de l'ordre du connu que de l'inconnu, parce que, comme je vous disais, ayant grandi en banlieue ouvrière, j'ai été à la fête de l'humanité enfant quelques fois. J'y ai été invité en tant qu'auteur d'ailleurs l'année dernière, comme beaucoup d'auteurs, parce que la fête de l'UMA reste quand même un lieu transpolitique où beaucoup de monde va débattre. Donc j'ai pas été vraiment surpris par l'ambiance. Pour moi, par contre, ça a été un plaisir, comme je l'exprimais à plusieurs cheminots, un plaisir de trouver une communauté de travail où on sent dans les modes d'expression, même physique, corporelle, dans les mots, qu'il y a une volonté de se retrouver ensemble autour de ce que tout le monde ici connaît comme son outil de travail. Moi, je ne le connais pas, cet outil. Donc là, ce qui était intéressant, c'était d'en parler justement. Alors, c'est pour ça que j'ai fait le tour, pour dire que j'étais intéressé pour rencontrer les cheminots, discuter aussi de leur travail et discuter de littérature, puisque ça, c'est le mien de travail en l'occurrence, et de faire une jonction qui promet d'être passionnante, parce que c'est vrai qu'en parlant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de vivre de manière très violente, très concrète,
des choses que vivent beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui. Mais eux, comme ils restent au sens noble du terme, hein, au sens qui a fondé les corporations dans les temps anciens, ils restent une corporation avec une tradition, ils ont la capacité de se défendre. Et ça, c'est intéressant, ça va peut-être pas durer, ils en sont conscients. Voilà, donc c'est très stimulant. J'ai été très bien accueilli. Ils m'ont offert des livres. J'ai eu un livre sur le train jaune qu'ils ont réussi à sauver. Voilà, et je dirais, pour aller plus loin que ça, en tant qu'usager, je constate la dégradation du train depuis plusieurs années en France. J'entends des fois des agents sur la ligne que j'utilise, Marseille-Arles. Chaque semaine, j'entends des gens parler de la dégradation de leur outil de travail. Et je m'aperçois que c'est pas relayé par les médias. Les médias ne parlent pas mal ou peu, ou pas assez. On peut leur faire beaucoup de procès aux médias, mais bon, c'est vrai que de ce que c'est que la dégradation du travail, le fait de faire éclater un outil de travail, de séparer. J'ai appris comme ça que la SNCF avait été séparée en 3 entités, qu'un métier autrefois uni était séparé. C'est pas nouveau, ça a été fait chez Peugeot à Sochaux. Donc mon travail d'auteur, c'est de relier entre elles des logiques que j'ai vécues moi aussi en tant que travailleur sur les chantiers du bâtiment aussi, puisque j'ai un CAP de charpentier, et de voir quelles logiques sont à l'œuvre dans la société en entier. Parce que les cheminots, en fait, on les présente toujours comme les cheminots. Ah, les cheminots vont encore nous emmerder. Hein, ils vont encore bloquer les trains, etc., etc. Ils communiquent de mieux en mieux pour faire expliquer ce qui se passe, pourquoi ils luttent, qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais quand ils me racontent en privé ce qui se passe, j'entends des choses vraiment, je pense, qui peuvent être intéressantes, qui peut être intéressant de révéler dans une fiction ou de travailler autour. Donc voilà, je pense que c'est une rencontre en tout cas déjà qui promet d'être enrichissante, puis qui me fait beaucoup de bien moi en tant que citoyen, hein, parce que c'est un sujet de préoccupation pour moi en tant que citoyen que le manque de parole et de dialogue dans la société et l'isolement de tout un chacun dans ses problématiques. On est invité à rester chez soi devant Internet pour aller sur Pôle emploi, pour se démerder. Et en fin de compte, si on ne trouve pas de solution à ça, on est renvoyé à sa propre culpabilité. Et ça me révolte. Je suis pas d'accord avec ça du tout. Voilà, je vais m'arrêter de parler parce que je suis très bavard. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Vous allez recevoir donc bientôt votre prix des mains de Céline Simon, la secrétaire du CCGPF. Oui, c'est génial. Ouais. Et puis, en tout cas, je crois que vous allez après aller continuer à rencontrer les cheminots dans les différents centres de vacances. Oui. Je crois que vous avez été invité pour aller un peu visiter France. Oui, je vais faire quelques rencontres, ouais, ça c'est sûr. Voilà, on va voir comment ça peut s'organiser, mais je pense que je vais essayer d'en apprendre un petit peu plus sur tous ces métiers-là. Voilà. Parce que quand même, je leur ai dit en tant qu'usager, moi je suis fasciné par le fait que sans le train, ce pays ne pourrait pas fonctionner. Hein ? Ce pays qui est au 5e ou 6e rang mondial ne peut pas fonctionner sans le train. On monte tous dans un train 2 ou 3 ou 4 fois par jour. Et on ne sait rien des métiers du train. On n'en sait rien. On n'est pas... voilà. Donc, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça peut être un sujet pour un prochain livre. Ça pourrait être un sujet de fiction. Je pense pas à un livre documentaire. Je pense vraiment à une histoire. Je ne sais pas ce que je vais découvrir. On verra. Hein. C'est très 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 difficile d'écrire sur des sujets du travail. Il faut tant pirate que Le Bois des Hommes, mon premier. J'ai vraiment fait des romans. Mon premier, je parlais des gens qui travaillent sur les chantiers chinois en Afrique et sur les chantiers à Paris où il y a beaucoup de sans-papiers. Et puis dans celui-ci, je parle de la mécanique automobile et je parle des pirates de Somalie qui n'ont parfois d'autres solutions que d'aller combattre sur mer. Il n'y a pas de victimisation du banditisme pour moi là-dedans, mais j'essaye de m'interroger sur ce à quoi on condamne les gens. Et donc, je ne sais pas ce que je vais découvrir en allant à la rencontre des cheminots, mais je pense que ça peut être très intéressant. Voilà.
Merci beaucoup. Bon, bah merci à vous. Merci.